Vous croyez peut-être que le public est de moins en moins exposé aux publicités pour le tabac. Regardez, vous n'avez pas fini d'être étonné. Pour dévoiler toutes les ruses et l'imagination de l'industrie du tabac, une équipe d'enquêteurs a observé, analysé et documenté les stratégies marketing utilisées en Suisse romande. Tous les cantons romans ont été passés à la loupe. En Suisse, la publicité pour le tabac, la promotion et le parrainage sont des éléments omniprésents. Mais comme ces messages sont avant tout destinés aux jeunes et aux fumeurs, ils sont peu visibles aux yeux du grand public. Voilà pourquoi cet observatoire roman a été mis en place afin de souligner toutes les stratégies marketing pour les produits du tabac et sensibiliser l'ensemble de la population au fait que la cigarette n'est pas un produit de consommation comme les autres. Évidemment, il y a des lois pour limiter la publicité de l'industrie du tabac. Mais la Suisse est l'un des pays les moins restrictifs d'Europe. En Suisse romande, certains cantons ont mis en place des interdictions de la publicité pour le tabac. Au contraire, dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Fribourg, les spots publicitaires pro-tabac au cinéma, l'affichage public et le parrainage sont autorisés. Un vrai paradis pour l'industrie du tabac. L'industrie du tabac déploie des stratégies de plus en plus subtiles pour séduire son public cible. En effet, la publicité pour le tabac, ce n'est pas que la presse, l'affichage et le cinéma. Elle se retrouve aussi sur les automates à cigarettes via des concours super attractifs. Des échantillons gratuits, des emballages marrants, des soirées privées, des invitations à des événements, des hôtesses charmantes, des mails personnalisés, les réseaux sociaux, des affiches numériques, des applications smartphones, des présentoirs dans les points de vente, des affichettes au milieu de friandises dans les kiosques, des activités décalées dans les festivals, des sites internet ouf. Pour garantir ses ventes, l'industrie du tabac a constamment besoin de renouveler sa clientèle en raison des fumeurs qui arrêtent de fumer ou qui décèdent. Et, sachant que 85% des fumeurs ont commencé à fumer avant l'âge de 21 ans, le réservoir de nouveaux clients de l'industrie du tabac se compose évidemment de jeunes. La publication de documents internes de l'industrie du tabac a permis de révéler comment celle-ci avait examiné de manière approfondie les comportements des enfants et des adolescents ainsi que leurs réactions face aux cigarettes et aux risques. Les publicités pour le tabac sont ainsi soigneusement étudiées au niveau des slogans et des images afin de séduire les jeunes le plus tôt possible. Et comme les jeunes sont très réceptifs à la publicité, les probabilités d'en faire de nouveaux fumeurs sont élevées. Ainsi, pendant plus d'une année, les enquêteurs de l'observatoire ont passé en revue différents lieux où l'on trouve la publicité pour le tabac, avec à chaque fois le même constat. L'industrie du tabac met en place des stratégies remarquablement bien développées pour conquérir les jeunes. La publicité les traque partout. Elle les suit dans leurs trajets de tous les jours, dans la presse, sur la voie publique, dans les endroits pour boire un verre ou se relaxer. Sans oublier les points de vente, où tout est fait pour que le client achète des cigarettes. Affiches, imprimées ou lumineuses, pose-monnaie, exposition visuelle de centaines de paquets, autocollants au sol, supports en carton. Mais le plus choquant est de voir que les publicités dans les lieux de vente se situent au milieu des sucreries et friandises, directement sous le nez des plus jeunes. Dans 39% des points de vente, il a été constaté que ces publicités étaient placées près des bonbons, chewing-gum ou chocolat, suggérant de façon trompeuse que le tabac est un produit inoffensif. Et quand on sait que le tabac tue un fumeur sur 2, cela revient pratiquement au même que de placer un poison mortel parmi des bonbons. Ça vous choque? Pourtant, ces procédés sont aujourd'hui parfaitement légaux. Et dans les points de vente, avez-vous remarqué le nombre de publicités qui sont placées au niveau des yeux des enfants? Cette technique de marketing bien connue sous le nom de High Level is Buy Level consiste à placer un produit dans le champ visuel d'un groupe cible pour créer une plus forte tentation d'achat. Passons maintenant à une forme d'incitation plus subtile, mais tout aussi efficace, dans laquelle l'industrie du tabac peut investir jusqu'à 400 000 francs par manifestation. Il s'agit du parrainage des événements culturels et sportifs, et plus particulièrement des festivals de musique. Les marques de tabac déploient des trésors d'imagination pour séduire les jeunes sur des stands où de charmants jeunes hommes et de jolies filles vendent des cigarettes avec le sourire, animent des jeux, incitent à participer à des concours très attractifs et distribuent généreusement des cadeaux avec le nom et les couleurs des marques de cigarettes. Autre terrain de prédilection pour les cigarettiers, les bars, cafés et boîtes de nuit. C'est un environnement idéal pour trouver de futurs fumeurs en profitant d'une ambiance décontractée et dans un cadre où la cigarette apparaît comme un élément cool et festif. La présence publicitaire dans ces lieux est très forte, avec des supports comme les cendriers, des affiches et des éléments de décoration qui reprennent les lignes graphiques et les logos de marques de cigarettes. De plus, là encore, des brigades de charme viennent régulièrement proposer des offres spéciales sur les cigarettes, comme des cadeaux attractifs offerts à l'achat de plusieurs paquets, et proposent des concours aux gains alléchants ou des invitations à des événements organisés par la marque. L'industrie va jusqu'à financer des soirées privées pour un heureux privilégié et sa bande d'amis. En 2013, à Lausanne, il était possible de passer une soirée avec 25 de ses amis dans un loft entièrement décoré à l'effigie d'une marque de cigarettes.
DJ, jacuzzi, jeux vidéo, boissons à gogo, repas et cigarettes gratuites au programme. Les participants associent l'événement à la cigarette et sont inconsciemment incités à la consommation. Enfin, pour être certaine d'atteindre ses prochains clients, l'industrie du tabac a recours à la communication digitale à laquelle les jeunes sont très sensibles. Les marques de tabac ont développé des sites web très attractifs pour faire la promotion de leurs produits. Informations sur la marque, activités organisées ou parrainées, concours, tout est bon pour attirer de nouveaux consommateurs. Les réseaux sociaux n'échappent pas à la promotion pour le tabac. En fait, sur les plateformes telles que Facebook ou Twitter, en partageant des posts en faveur du tabac, les internautes deviennent eux-mêmes des ambassadeurs des marques de cigarettes pour le plus grand profit de l'industrie du tabac. La publicité classique reste un moyen efficace pour promouvoir les produits du tabac. En 2013, rien qu'en presse, en cinéma et en affichage, ce ne sont pas moins de 21 millions de francs suisses qui ont été investis dans notre pays dans la publicité pour le tabac. Et plus de la moitié de cette somme a été consacrée à la presse avec des publicités placées dans les pages People, pages les plus lues par les jeunes. En fait, il ne se passe pas un jour sans que les publics cibles des cigarettiers ne soient exposés à des dizaines de messages, consciemment ou inconsciemment. Sur la base des observations effectuées pendant l'enquête, durant une journée et une soirée de week-end, un jeune sera exposé en moyenne à 68 stimuli en faveur du tabac. Alors que faire ? La solution la plus efficace qu'un pays puisse adopter est d'interdire la publicité pour les cigarettes, car il est prouvé qu'une interdiction complète entraîne une diminution moyenne de 7% de la consommation de tabac. En résumé, l'industrie du tabac utilise la publicité pour faire croire que fumer est cool et sans danger. Et vous ? Jusqu'à quel point êtes-vous conscient de cette manipulation ?